150 000 personnes sont victimes d'un AVC chaque année en France. AVC signifie accident vasculaire cérébral. C'est une urgence vitale. Le temps, c'est du cerveau. Chaque minute, 2 millions de neurones disparaissent. Alors, agir rapidement et reconnaître les signes d'un AVC permet de sauver une vie. Comment ça va ce matin? Je t'avoue que ce matin, je suis un peu fatiguée. Je sais pas si c'est la soirée d'hier ou je sais pas du tout, mais franchement, je suis hyper fatiguée ce matin. Ok, on se fixe quand même d'aller chercher le cadeau pour l'anniversaire de maman. Ah oui, on fait ça aujourd'hui, on fait ça comme ça, après on est tranquille, parce qu'aujourd'hui je suis très fatiguée, donc j'aimerais que ça soit fait et qu'après on en parle plus. T'as des idées ou pas? Non, j'ai pas d'idée. Mais on peut peut-être regarder sur internet. Ah oui, regarde un petit peu. Ouais. Après, si vraiment on trouve pas, on lui prendra une carte cadeau et elle choisira. Oui, regarde, je te prépare ton café et regarde pendant ce temps-là. D'accord. T'as pas ramené le café? Non? Non. Ça va pas? T'es vraiment fatiguée. T'as du mal à parler? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que j'appelle maman? Ça va? Je vais t'aider. Je vais t'installer dans le canapé. Bah, ça va pas? Attends, je vais appeler les secours peut-être, d'accord? C'est quoi déjà le numéro? J'appelle le 15? Alors. J'écoute. Oui, bonjour, je me permets de vous appeler, je vous appelle ma sœur, elle est pas bien là. D'accord. Je suis le médecin du SAMU. On va commencer par des choses simples. D'accord. Vous allez me donner le nom, le prénom et l'adresse de votre sœur. Ma sœur, elle s'appelle Mélanie Lavigne. On est au 99 rue du Pont. D'accord. Elle a quel âge? Elle a 45 ans. D'accord. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Ben, elle était en train de préparer du café, et puis ben, elle est revenue, ça n'allait pas, et là, je sais pas, elle parle plus. Elle a fait un malaise? Elle a perdu connaissance? Non, elle a pas fait de malaise, et non. D'accord. Là, elle est consciente, là? Oui. D'accord. Elle respire? Oui, elle respire. D'accord. Et lorsque vous regardez son visage, sa bouche, elle est déviée? Oui, elle a le visage, la moitié du visage qui est dévié, oui. D'accord, ok. Là, elle part sur un côté, c'est bien ça? Oui. D'accord, ok. Ça fait combien de temps que ça a duré? Bah, ça doit faire 15 minutes peut-être, oui, à peu près 15 minutes, je pense. Alors, si vous êtes capable, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. Vous allez lui demander de lever les bras, Oui. d'accord, en l'air, et de les maintenir en l'air, d'accord? Et vous me dites s'il y a un bras qui tombe. D'accord. Vous pouvez faire ça? Oui, très bien, oui. Mélanie, essaye de lever les bras, là. Elle a le bras droit qui tient pas du tout, il tombe tout de suite dès que je le lâche. D'accord, ok. Demandez-lui également si elle peut lever une jambe, une à la fois. Mélanie, essaye de lever la jambe gauche, là. La jambe gauche, elle fonctionne bien, elle arrive à la lever. Et la droite? Lève la jambe droite, ici. Allez, Mélanie, lève la jambe. Attends, je vais t'aider. La jambe droite, elle est vraiment lourde. Elle tombe tout de suite dès que je la lève. D'accord, ok. Donc le bras droit et la jambe droite ne bougent pas. C'est ça. D'accord, ok. Elle prend des médicaments, votre sœur? Oui, je crois qu'elle prend un cachet pour sa tension. Après, je sais, elle fume beaucoup, hein. D'accord. Et des médicaments pour fluidifier le sang, vous savez si elle en prend? Non, je pense pas, non. D'accord, ok. Bon, ne paniquez pas. Je pense que votre sœur fait un AVC. Là, les secours Ah oui. sont déjà partis, d'accord? D'accord. Ah, d'accord. Je vous envoie une ambulance tout de suite. D'accord. On va la ramener rapidement à l'hôpital, d'accord? Je pense qu'elle fait un AVC, votre sœur. D'accord. Ne paniquez
S'il se passe quoi que ce soit, n'hésitez pas à me rappeler. D'accord. Je suis avec vous. D'accord. Merci. Bon courage à vous. Merci, au revoir. Ah, allez, je reste avec toi. Allô? Oui? D'accord. Elle est où? D'accord. D'accord, ok. Je préviens les urgences, hein, c'est pas la peine de les appeler. Merci. Ah voilà Émilie, c'est la dame. Bonjour madame, je suis l'infirmière. Hop, regardez mon doigt. Hop, ouvrez les yeux s'il vous plaît. Hop. Le rôle du médecin urgentiste pour la prise en charge des patients souffrant d'un AVC est de les accueillir dans les meilleurs délais après avoir été prévenus par la régulation du SAMU. Le but, une fois que les patients sont arrivés aux urgences, est de les préparer à la suite des examens, c'est-à-dire on les conditionne, on les met sur un brancard, on effectue une prise de sang ainsi qu'un électrocardiogramme. J'effectue une première évaluation médicale et j'appelle tous les intervenants de la prise en charge, c'est-à-dire le neurologue et le neuroradiologue de l'arrivée de ce patient. Et une fois que le patient est conditionné, le but c'est d'envoyer la patiente le plus rapidement possible vers l'IRM. Allô? Ok, ben je descends. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Isabelle. Bon alors Nico, qu'est-ce que t'as vu? Bah écoute, c'est une dame de 45 ans, juste un sort d'hypertension, prend pas d'antiagrégant, d'anticoagulant, elle fume. Et là en fait elle présente une hémiplégie là depuis 10h30. Ouais. Et Avec t'as un IH à combien? Voilà, il était à 6 je crois. D'accord. Bon, vous avez tout fait là, on peut y aller? Oui. Ouais, c'est Allez, bon. on go. Je vous confie à ma collègue neurologue. Allez, on va à Bon l'IRM. courage madame. Hop. Bonjour. Une fois que le diagnostic d'AVC est suspecté par les neurologues, l'IRM, ou imagerie par résonance magnétique, est l'examen le plus utilisé en France pour poser le diagnostic d'AVC. Il permet à la fois de confirmer le diagnostic d'AVC et de préciser s'il s'agit d'un AVC ischémique quand l'artère est bouchée ou hémorragique en cas de rupture de celle-ci. Ici, dans notre hôpital, l'IRM est toujours pratiqué, sauf contre-indication. Cette patiente a un infarctus cérébral moyen. Regarde, tu vois ici. Ouais. T'as un score aspect à combien là? Ouf, 6. Il Ouais, reste 6, superficiel. 7, ouais. Superficiel. Ok. Ah, les autres Alors, séquences arrivent. Est-ce qu'elle est flair Ah oui, magnifique. Oh ouais, elle est flair négative. Avec plein de Et en fluents. plus, il y a beaucoup de fluents. Ouais, je vais appeler tout de Au suite niveau des l'équipe. branches sylviennes gauche. Oui, bonjour, c'est Isabelle Gérard-Butaz. Est-ce que vous pouvez descendre? On a une alerte thrombolyse en IRM, merci. Hein, le TEF est arrivé. Il y a bien une occlusion de M1 proximale. Tu vois le thrombus? Ah oui. Ah oui, magnifique thrombus C'est une belle indication de thrombectomie. Hein. Bon, attends, proximal. je vais appeler les collègues anéristes. Bon, c'est bon, la patiente peut sortir de l'IRM. Ok, ça roule. Allô? Oui, c'est Isabelle Gérard-Butaz dit on a une patiente jeune qui fait un sylvien gauche avec une occlusion M1 flair négatif. Je vais la thromboliser, mais il faut la passer en thrombectomie derrière si tu veux venir voir les images ou les regarder sur le PAX. Je te dis quand on arrive sur le bloc. Au revoir, à tout à l'heure. Tic. Bonjour madame. Vous me comprenez? Dites-moi bonjour. D'accord. Est-ce que vous pouvez fermer vos yeux?
Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez lever la main gauche? Ok, d'accord. Vous pouvez lever la jambe là? D'accord. Celle-ci? Vous pouvez lever le bras là ou pas? D'accord. Vous sentez quand je pince? Ok. D'accord. Regardez mon doigt un peu. Vous pouvez regarder mon doigt? Ok, d'accord. Bon, très bien. Chef, c'est bon, on est là. Nous avons injecté à la patiente en urgence un produit qui va permettre de dissoudre le caillot qui bouche son artère. Ce procédé s'appelle la thrombolyse. Nous n'avons que 4h30 pour essayer de déboucher l'artère par ce procédé chimique. Et donc, quand vous faites un problème vasculaire cérébral, il est très important d'appeler le 15 en urgence. Pourquoi ? D'une part, le 15 sait dans quel établissement ce type de traitement peut être réalisé. Ce n'est pas le cas dans tous les établissements français. Et d'autre part, il faut que la prise en charge soit extrêmement rapide, puisque plus vous allez être traité tôt, plus vos chances de récupération sont importantes. Ensuite, nous avons un deuxième procédé qui s'appelle la thrombectomie et consiste à monter-descendre dans votre cerveau pour essayer d'enlever le caillot. Bon, on est bon. Allez, hop. Elle n'a rien de branché là? Non. Allez, go. Bon, donc on vous a amené cette dame, elle a 45 ans, hypertendue, elle est sous IEC, tabagique. Elle a été thrombolysée à 12h06 pour un infarctus sylvien gauche avec une occlusion M1. Donc il y a une indication parfaite de thrombectomie pour elle. Ok, et le score de NIH, vous l'avez 20? Ouais, elle est hémiplégique droite, mutique, HLH droite, 20 de NIH. Pas d'allergie connue? Non, pas d'allergie connue. Bon, là, elle est phasique, elle est mutique, donc. Mais elle est. Non, pas d'allergie connue, elle a 45 ans, pas d'antécédent particulier, si ce n'est l'hypertension. On a une idée de son dernier repas? Ah, ça, non, pas du tout. Non. Pas du tout, du tout. C'était quelle heure le Mais début des c'était symptômes? 10h30. 10h30. Voilà, peut-être petit déjeuner, mais. Voilà. Ok. Des prothèses dentaires? Non. N'a pas. Ok, bah allez, on va y aller. On vous la laisse. On vous rappelle après qu'on s'est fini? Ouais, bien sûr. Elle comme va à d'habitude. l'USI NV après? Allez madame, on va vous mettre sur la table. Quand l'indication de thrombectomie est posée, le neuroradiologue nous avertit. Il nous transmet les informations importantes concernant le patient en fonction de sa situation clinique, de sa gravité neurologique et aussi de sa situation cardio-respiratoire. Il faut rapidement décider du protocole d'anesthésie. Le plus souvent, une sédation consciente permet de réaliser le geste avec un patient calme et détendu. L'alternative, c'est une anesthésie générale avec une assistance ventilatoire. Notre objectif est d'assurer la sécurité et le confort du patient tout en permettant la réalisation du geste dans les meilleurs délais possibles. Nous surveillons les paramètres vitaux du patient pendant la procédure, notamment la saturation en oxygène, la pression artérielle et la fréquence cardiaque. Nous veillons à ce qu'il y ait une bonne perfusion cérébrale avec une bonne pression artérielle. Bonjour madame, je m'appelle Marc, je suis le radiologue interventionnel. Vous avez fait un AVC et on va passer dans l'artère de la jambe pour aller déboucher le caillot qu'il y a dans le cerveau. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on s'occupe de vous. D'accord ? Tu peux faire tourner la... Tu sais là? Ouais. Ok. Alors on a bien une occlusion à M1 à gauche. Donc on va pouvoir prendre un stent pour aller déboucher cette occlusion. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. De l'autre côté, la patiente est stable, hein. Attention est Ok. bonne. Donc on va prendre le stent retriever pour faire la thrombectomie. C'est bon, on s'arrête ou...
La procédure est terminée, Emmanuel. On a recanalisé en un passage TICI3, on n'a pas eu de complications. Ok. Tout s'est bien passé, madame, hein. On va s'occuper de vous. Oui, rebonjour Isabelle, c'est Marc, le radiologue interventionnel. On a fini avec la patiente, ça s'est très bien passé. Recanalisation TICI3 en un passage. Elle peut monter à l'USINV. Oui, bon courage, au revoir. Nous sommes devant les résultats de la thrombectomie après la procédure, où ici vous avez l'artériographie cérébrale de face avant la thrombectomie. On retrouve l'artère carotide interne gauche avec l'artère du cerveau qui est bouchée, qui s'appelle l'artère sylvienne. On remarque ici un arrêt de cette artère avec un défaut de vascularisation du cerveau. Puis après la thrombectomie, qui a consisté en passage d'un stent qu'on ne laisse pas en place au sein de l'artère pour retirer le caillot, on remarque que cette artère est de nouveau perméable, avec une vascularisation du cerveau qui est retrouvée. Je vous transmets Madame Lavigne. Donc elle a eu sa thrombectomie, ça s'est bien passé. Les paramètres vitaux sont restés stables. C'était une sédation vigile et elle a eu ses antiémétiques. Au revoir Madame. Bon courage, madame. Je prends votre température. Je vais refaire le test neurologique. D'accord? Vous savez lever les bras? C'est bien. Ouais, celui-là. Ok, c'est déjà mieux que tout à l'heure, c'est bien. Une fois arrivés aux soins intensifs, nous surveillons la patiente de manière rapprochée, c'est-à-dire que nous allons réaliser un score NIHSS toutes les 30 minutes pour prévenir le neurologue en cas d'aggravation neurologique. Nous surveillons également la tolérance au traitement puisqu'il existe un risque allergique et pour cela nous surveillons la langue de la patiente. Par rapport à la thrombectomie, nous allons surveiller le point de ponction. La neurologie vasculaire, bonjour. Oui, vous êtes le frère de Madame Lavigne, c'est ça? D'accord. Elle vient de remonter à l'instant, donc elle est installée en soins intensifs neurologie vasculaire, d'accord, pour la surveillance et vous pouvez venir la voir dès que vous pouvez, d'accord? Pas de souci. Bah, à tout à l'heure, monsieur. C'est votre frère, il va venir vous voir, d'accord? Allez, on vous laisse vous reposer. À tout à l'heure, madame. À tout à l'heure. Quelle belle dynamique! Reconnaître les signes d'un AVC, agir rapidement en contactant le 15 et avoir une prise en charge coordonnée par l'ensemble de ces personnels soignants permet d'avoir toutes les chances pour une meilleure récupération. Prenez soin de vous et de vos proches.